Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Italie avec hier soir l'ouverture de la 21e journée de Serie A. Et sans surprise, l'Inter s'est facilement imposé sur la pelouse de la Fiorentina 2-0 grâce à Nicolo Barella et Ivan Perisic. Un succès qui permet au club lombard de prendre la tête du championnat, la pole, comme l'écrit la Gazzetta dello Sport, avec un point d'avance sur le Milan AC, avant la suite de la journée ce week-end. Pour le Corriere dello Sport, Antonio Conte et ses hommes ont le goût et l'envie de rester tout en haut, et ça s'est vu hier sur le terrain. L'AC Milan jouera dimanche face à Crotone, et aujourd'hui le Napoli se déplacera au Genoa, mais sans Fauzi Goulam et Kalidou Koulibaly, comme le rapporte l'édition napolitaine du Corriere, car les deux joueurs ont été testés positifs au Covid-19, ce qui replonge Naples dans le cauchemar du coronavirus, comme l'écrit le média. C'est même toute la Serie A qui tremble ce matin. Hier également, l'Ajax Amsterdam a poursuivi sa semaine de l'horreur, comme le titre AD Sport Wereld ce matin sur sa une. En effet, déjà que le club néerlandais n'arrive pas à boucler le transfert de Quincy Promes vers le Spartak Moscou et que sa jeune pépite Brian Brobey, 19 ans, a décidé de quitter le club libre en fin de saison, deux autres problèmes sont venus s'ajouter ce vendredi. Déjà, l'Ajax a appris qu'elle ne pourrait pas faire jouer sa nouvelle recrue Sébastien Haller en Ligue Europa, tout simplement car elle a oublié de l'inscrire sur la liste UEFA des joueurs pouvant disputer la compétition, sans faire exprès, mais l'instance européenne n'a rien voulu savoir. Puis juste après, cette dernière a suspendu pour 1 an le gardien du club, le Camerounais André Onana. Ce dernier aurait violé les règles antidopage. Lors d'un test en octobre, il a été contrôlé positif au furosémide, une substance interdite. L'Ajax a décidé de faire appel. Ce fut un vendredi très riche partout en Europe, puisqu'après la suspension de Onana, les conférences de presse se sont enchaînées un peu partout, et notamment à Madrid, où Zinedine Zidane était de retour devant la presse après son test positif au Covid. Et le technicien français a littéralement explosé hier, comme l'écrit AS ce matin. Zizou a poussé un gros coup de gueule lorsqu'un journaliste l'interrogeait sur une possible démission. Le champion du monde 98 a demandé aux journalistes plus de respect pour son équipe, qui est quand même championne d'Espagne en titre, avant d'avouer que oui, il savait qu'il était en danger à cause des mauvais résultats, mais qu'il n'avait aucunement l'intention de démissionner et que c'est la presse qui voulait sa peau. Puis à la fin de son coup de gueule, Zidane a admis que la saison prochaine sera synonyme de changement, comme le relais Marca ce matin. Beaucoup de choses vont changer, notamment au niveau de l'effectif et peut-être aussi du côté de l'entraîneur. Zidane s'est lâché hier et cela a surpris la presse espagnole. Beaucoup de changements au Real Madrid donc l'été prochain et certains sont déjà dans le viseur. On pense par exemple à Gareth Bale, mais problème, le Gallois est aussi en situation d'échec cette saison du côté de Tottenham où il est prêté. Le Daily Mail ce matin se fait l'écho de l'échec Bale en une de son journal. Les Spurs se posent de sérieuses questions sur le niveau de leurs joueurs et se demandent même ce qu'il est venu apporter au club anglais cette saison. José Mourinho en plus ne le fait pas jouer au vu de ses prestations décevantes et donc rien ne s'arrange au fil des semaines. Un retour à Madrid en fin de saison est donc quasi certain. Mourinho qui est dans la tourmente en ce moment avec les mauvais résultats et comme le rapporte le Daily Star, le Portugais s'est plaint ces derniers jours de manquer de solutions au poste d'avant-centre. Harry Kane blessé et Hugminson hors de forme sont pour lui les deux seuls buteurs du club, mais quand ils ne sont pas au mieux, les résultats de Tottenham s'en ressentent. Dommage que Mourinho lâche ça après le mercato, doit se dire le président Daniel Levy. On retourne en Espagne, plus précisément du côté de Barcelone où là aussi il y a de la colère. C'est même l'effectif tout entier du Barça qui voit rouge en ce moment, car selon Mundo Deportivo, les joueurs du club en ont plus qu'assez des insinuations des dirigeants ou des joueurs du PSG sur la situation de Lionel Messi. Leurs appels du pied incessants pour que l'Argentin signe dans la capitale française la saison prochaine les agacent, à l'image de ce qu'ont fait Di Maria et Paredes dernièrement. Ils voient ça comme une entreprise de déstabilisation avant le Barça PSG du 16 février prochain en Champions League. Et ce ne serait pas tout, puisque selon Marca, Paris ne draguerait pas que Messi. Jordi Alba serait aussi dans le viseur de Leonardo selon le quotidien. Face aux difficultés économiques du club catalan, le PSG espère pouvoir se servir l'été prochain. Et on termine par un autre feuilleton mercato qui fait beaucoup parler depuis quelques mois, celui de David Alaba. Le défenseur du Bayern Munich est en fin de contrat et va quitter la Bavière en juin. Il cherche donc un nouveau club. Le Real Madrid serait en pôle, mais rien n'est terminé selon The Times ce matin. Le média explique que Chelsea serait aussi entré dans la danse aux côtés du Real et du Barça pour l'international autrichien. Thomas Tuchel apprécie beaucoup son profil et cette rumeur vient une nouvelle fois relancer le dossier. Jusqu'au prochain épisode. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.